Bien le bonjour et commençons le rush unranked to platine émeraude voire plus. Alors c'est mes premières classées, je n'ai pas touché au classé depuis le début de la saison. Je me suis un peu train en normal game récemment, j'ai essayé quelques trucs. Bon ça c'est des petites games à la con. Voilà mon historique, flexible, je fais des bonnes games. En draft avec des gens, j'ai été plutôt bon, du coup je me suis un peu train sur la saison. La game un peu ratée mais on fera avec. Alors je tag jungle évidemment, c'est mon main role, et je tag support parce que c'est le plus simple en tant que jungler. Y a pas à prendre les phases de lane, les match-ups, tout ça. Allez c'est parti. Alors faites ça à votre guise, hein, mais en tant que OTP, surtout OTP Echo, qui est un champion quand même plutôt joué, mais très peu ban, je le first pick tout le temps. Si vous pouvez first pick, demandez à quelqu'un de swap avec vous. C'est préférable, comme ça vous faites pas pick en face. En ban, qu'est-ce que je ban? Moi je pense à ban Viego parce que c'est toujours méta, c'est extrêmement fort. Echo est pas mauvais en soi contre Viego, mais le champion est trop fort. Et dès que j'en croisant très souvent, les H24 feed, du coup j'évite de croiser. Et Zac c'est très chiant à trouver. Ok. Maintenant, je suis en colère. Le champion peut tout faire, il a des bumps dans tout son kit. C'est pas utile pas SCC, il a trop de dégâts de base, il est imbutable ce truc. Du coup mon Zac c'est mon permaban, hein. Je ne veux pas avoir cette chose. Alors on a un Nautilus, Prelock, c'est excellent pick avec Echo, permet de setup des ganks, permet de tanker surtout. Echo pas un très bon temps, donc voilà. Attends, on Ce parle qui du loup. compte, c'est pas d'avoir beaucoup de temps, c'est de savoir s'en servir. Typiquement, si je banne pas Viego, il y a un Viego, et si je banne pas Zac, il y aura un Zac en face, du coup. C'est mon choix cornélien. Alors la compo est plutôt solide. Ce que j'aime beaucoup dans ce genre de compo, c'est que on a 3 AD, Shen, Smolder, Tryndamere. Du coup, ça me permet d'être solo AP et de faire beaucoup de dégâts. Les gens, ils vont pas se build contre moi. Et s'ils le font, ça va permettre à mes AD de faire beaucoup de dégâts. Donc, c'est leur dilemme à eux. En termes de draft, je pense que la draft en face est un peu meilleure. Ils ont beaucoup de setup, ils ont beaucoup de CC, beaucoup de dégâts aussi. Nous, on a quelques dégâts, mais ils sont pas simples à placer. On a 2 CAC qui doivent vraiment être beaucoup au cac sur un temps très long pour mettre beaucoup de dégâts. Eux, ils ont Darius qui peut mettre un full combo à un R et c'est fini. Jinx que je trouve très OP actuellement, donc on doit faire attention. Les runes ne changent pas, c'est celle que je vous ai montré pendant mon guide. Du coup, pour cette game, quel est mon plan de jeu? Darius, ne gankez pas cette merde, ça peut vous en V2 facilement au début de jeu. Il a beaucoup de sustain, il a beaucoup de dégâts, et franchement je vous conseille pas de le gank. Et au contraire, Nautilus bot c'est très fort pour setup des ganks. Et Jinx est facilement tuable, Maokai est pas très tanky en début de jeu, donc ça peut facilement se gank. Donc à 90-95% du temps, je vais paf pour la bot lane, de toute façon. J'ai tendance à jouer pour la top lane seulement si j'ai un perso très fort en early et qui met beaucoup de setup, un Sett, un Darius, même un Olaf des fois, qui joue Ignite ou qui ne joue pas TP. Là, il y a pas de TP en top lane, donc si on peut tuer un des deux, ce serait fort, mais bon, Tryndamere, ça n'aide pas à grand chose pour gank Darius. Alors que Nautilus. On va voir comment ça se passe. Faut plus bien que je garde à l'œil le Viego. Alors contre leur team, ils ont beaucoup de tankiness, ils ont j'ai pas beaucoup de persos qui vont très vite. Donc on prend le rouge. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Sniper le rouge pour les dégâts, le slow, que ça procure. Eux ils invade, mais moi je vais pas invade parce que j'aime pas ça. 30 secondes avant l'apparition de sbires.
On voit le Maokai bot, donc ça ils vont pas de leur côté. S'ils ont le fort bot, c'est bien pour nous. Ok, il a flash en guild. Parfait. Ça commence bien pour nous avec ça. Ça va être changé le prochain patch d'ailleurs. Alors avec Echo, vous pouvez commencer soit au raid, soit au Corbin. Moi je tente à commencer tout le temps au raid, c'est plus simple. N'hésite pas à mettre une ward ici au cas où ça allait invade. J'aime bien faire ça. Avec Echo pour clear, vous startez au Z, ça vous donne le shield pour tanker et surtout le passif du Z qui met beaucoup de dégâts. Mettez votre zone à 1.27, comme ça la zone est proc direct et le mob est stun. Bon là maintenant que les dégâts c'est un peu relou. Il est un peu trop cac. Alors qu'il a plus de range que moi normalement. Si vous faites pitch, ne smitez pas le raid, ça sert à rien. Pour smiter early les mobs avec Echo. Comme ça hop, il passe en 30% HP, je fais des dégâts bonus. Et là c'est des petits dégâts magiques le buff. Gardez votre Q-spell pour détruire les petits mobs. Et voilà. Bon, il n'y a rien à faire. Top, ça se fait comme prévu. Là, vous lichez le camp, vous barrez. Je pourrais dans le bot en soi, mais ils sont un peu loin. Donc on va continuer à faire. Alors là, Diego, je sais pas où il a start, je pourrais dive le Jinx, mais c'est un peu compliqué avec un Maokai. Faut que le Maokai il a plus de flash. Je respecte en bot lane. Elle, on peut aller go sur la Jinx, on peut la dive, moi j'ai encore un flash. On attend que la wave aille sous tour, on attend un wave push. Parce que la Jinx a back. Ok, elle a back. Du coup, le Viego d'être top. J'aime bien. Le Tundai sous tour donc il est safe, le Shen est back donc c'est bien. Genre plus mettre une ward d'ailleurs. On prend toujours le Sono en premier back. Pensez-y. Donne un peu d'HP pour tanker, puis faire mes deux snowball l'AP qu'on fait des kills. T'as vu, c'est pas gankable, il est full life, mid elle vient de respawn donc ça sert à rien. Je pourrais gank, effectivement, à mon call. C'est que j'ai plus de Z. Normalement c'est meurt. Ouais. Et la flash. Un peu unlucky. J'avais pas de zone du coup vu que je l'ai claqué sur mes corbins comme un petit pont. On vient en bot lane, et les go. Je vais directement au Grugs.
Diego se dirigeait vers le bot, donc peut-être qu'il fait le dragon. Ah, il a fait vite. Ok, on va faire vers le mid. J'ai pas de flash malheureusement. Comment on met Diego out? On va bien cover au mid. Vraiment les buffs sont pour nous. Voir s'il troll. Smite. Bon, c'est de move. S'il était venu m'aider directement, on les aurait eu, malheureusement. Pas de troll. Très low life, si Diego vient, je suis complètement mort là. Bon, la partie part pas très bien, on peut voir en faisant tap que la top lane c'est un peu la merde. Que tout le top side c'est un peu la merde, donc les bots, c'est des games. J'ai mon 6, donc qui dit mon 6 dit que je peux faire des dives maintenant. On va full kill et puis on va aller voir la botlane si il y a des choses. Comme ça. On se rappelle que Viego fait le dragon, donc le cap peut être fait les jeux. Parce qu'il reste plein de temps et j'ai pas fait gaffe. Il y a pas le seul, ok, on y va. Et on met pour Z. Ok, c'est bien. Oh, c'est parti. Diego est mort, nickel. Mode à push. Je suis mort. Je vais retourner faire mes camps. C'est bien car beaucoup. Je suis pas loin de mid, j'ai pas de mana. Moi je suis pas loin de mon madame la chambre, mais je l'aurai pas. Attends. Mon Diego il a un peu chié du coup, je l'ai bien compris donc. Et tout ça a bien joué aussi. On a notre planning back, important. Vraiment que là je suis encore au top et j'ai mon item. Bon le chêne il a pas l'air très frais. Imaginez un peu si tout le monde était honnête. Je vais essayer de skier le vélo sur moi là. Je vais mourir donc je suis pas une. Ok. Ok, ça va jouer les grubs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faire les corbins puis back. Pour avoir le système. Et après on va jouer le dragon. Je suis bien en train de
suis dominé en bot lane, donc faut jouer avec eux. Je pense à une petite force important, la vision. Parce que le midi gagne, pas vraiment. Je pourrais aller mid d'ailleurs. J'ai un flash donc je peux venir. Peut-être le tuer. Faites place. J'entre en scène. Bro. Flash. Elle est partie très loin, on va fait chier. Rien ni personne ne peut m'arrêter. La chaîne TP. Go sur le jeans. Très bien. Je vais faire ça. On est 4 dessus, donc il doit être free, il n'y a pas de jeans. On va la vision, en KO. C'est parfait. Alors pour remettre la vision. On va reculer. Reculer d'avant. Ok. Voilà. Parfait. Système. Ok, parfait, ça se passe très bien. Là maintenant on est dominé complètement. Go, je vais mourir, donc je vais faire des folies. Tagafa elle est en anti-dash. On pourrait dive en soi, mais c'est quand même compliqué, j'ai un doute. Parfait. Un peu dive, hein. Crevé. Bon, un peu genre ça. Je pensais qu'il y avait encore une wave, je l'ai pas vu, mais en fait je n'avais plus. La Jinx a tout détruit. Bon mauvais. Si Diego prend pas plus c'est bien. Bon on est bien parti, le Trinidad meurt pas donc il joue bien sa game. On est à 1-2 pour les objectifs. Donc je les aurais peut-être pas, faut être vigilant. Le premier tour, faut jouer la botlane. Est-ce que je peux le sauver lui? Je vais essayer de venir. Mais... c'est bon. Je vais défendre top, sinon c'est la tour. On peut tomber. Je crois qu'elle va tomber d'ailleurs. Ok, on va faire comme on peut, mais... c'est quoi un bon véhicule, donc je peux les faire chier. C'est pas passé normalement. Voilà. Ça a rien donné mon gars. Ok. Ok, j'ai un doute. Ok, d'accord. Le bot est tombé, donc on a eu les bots, c'est parfait. Beaucoup de mal, c'est le problème. Ok, on peut jouer la tournille, ça peut bloquer la note. J'ai plus de mana, c'est pas le problème. Ok, on va défendre le bot comme on peut, mais j'ai plus de mana. Je suis pas les tendances, je les invente. On va retourner clear parce que je te mets quand à faire. Putain, c'est vu que j'ai laissé mes camps top, là, je vais très certainement venir me les prendre.
choisi. Écoute mon rap, tout est vrai. Bâtiment de lane. Ouais. Si j'ai tous mes campagnes, je vais très bien les aider. Je vais mourir en deux, je peux peut-être venir avec donc Darius. Il va se mourir aussi. Mon vue par contre. C'était bien à faire du lire de Darius. C'est parfait, c'est bon le flash mais. On va prendre la tour. On a pris la tour bot, on va prendre la tour top aussi, mettre la tour mid. Là, il y a un petit mauvais sauvage. Faut faire attention, je suis bien plus de loin. Mate On mon va planter, style. je vais me casser, j'ai beaucoup de blob. Passer en vitesse. Ok, les Lego et bots. Le dragon, on le voit. Le râle de... Je sais pas. Ok, c'est comme ça. Ok, ça fait une carré. On se met comme il descend. On va back, j'ai mon item, je suis bien. Et en fait, on va faire un boss. On va vite y aller. Normalement, il est long, il n'y a pas de Diego aux alentours, donc je suis parfait. Bon, bah, ça se passe bien. On va faire ça du coup. Et on continue à push mid, on met de la pression. Votre tourelle a été détruite. On a pris aussi. Ok, on peut se casser maintenant. Le game se passe globalement bien. Vraiment j'ai la bottom qui gagne, la Jinx est un peu C'est en train de mon Dieu hit. que pour l'argent. Ok, parfait. Mokai au bot, Talia elle est pas trop dans le câble, et on a fait un On de doit farm du tous coup. Il y a Taken qui spawn, faut que je m'en fais pas. Je suis au back. Je vais back pour être le plus fort possible, je prends ça du coup. En fait, mes tous meurent, c'est un peu de la merde. Il y a qu'une chose qui me fait tenir, mon ambition. Il faut jouer à Taken et quand ils sont top, faut faire attention. J'ai go top parce que j'ai fait tous mes camps en préalable, du coup il a rien à me prendre. J'ai beaucoup de CS d'ailleurs. Comparé à lui, je mets 2 niveaux. Je peux tuer la Jinx, normalement, je suis nul. Vas-y, on go Diego. On n'a rien sans rien. C'est pour ça. On ne tue pas. Casse très loin, là je peux te manquer. Ça marche. Je voulais poser les rades, mais la Jinx qui m'a touché, ça m'a ruiné mon timing. C'est un peu triste. Un allié a été tué. 2 pour 2, c'est pas terrible. Un ennemi a été
Ok, c'est un peu mieux maintenant. Là, qu'il a la lumière par contre, ça c'est pas la merde. Phase ennemie. Ah, j'ai pas très bien joué le fight, Un allié a Viego il été m'a tué. surpris, je pense pas qu'il allait me moquer avec lui. Atsuna il fait ce qu'il peut, hein, pas le ping. Faut jouer Atakan, je vais mettre en Herald top, comme ça il va push petit à petit. Normalement ils l'ont pas maintenant, vu qu'il n'y a pas Viego, parce qu'il a respawn. Par là, Votre tourelle a été détruite. le Darius on peut le go à plusieurs. Alors si je des gens ça fait la merde. Ok. Alors je prends un peu cher, le Viego qui est là. C'est que Talion il me baise. Là c'est un compteur d'écho si elle touche ça. Je lance Atakan, mais je fais beaucoup d'HP. Il faut s'entraîner sur l'objectif, mais Atakan c'est... y a pas de pique, y a pas de... Pas moyen d'être fili. Si tu rentres dans le pit d'Atakan, t'es complètement mort. Bon, mon chien il fait un peu n'importe quoi, il go trop deep à chaque fois. Je vais essayer de m'en aider. J'ai encore moyen, donc je suis fine. Ok, lui il est spawn, pas mal. Je suis un peu la merde. Le Sweat est plus spell, il y a Trinda qui est là, mais il a pas de R. Il va en récupérer un peu temps. Ok, lui ça meurt, on fait la speed, on l'a tué, parfait. C'est parfait. A été tué. Viego est mort, je pense qu'on s'est une gueule. J'ai trop de thunes sur mon corps, c'est trop pire. Je marchais à tête haute et les pieds. Imaginez un peu si tout le monde était honnête. Ok, ça push top, donc normalement, à partir de mon faire chier, le dragon il est à moi, on le pull, pour pas hésiter à sortir, si nécessaire. Je suis vu. Heureusement que les items écho détruits voir très vite, mais bon je suis pas vu. Il y a le Gokin pour dessus. Attention. C'est parfait. Voilà. Je vais vous reculer. J'ai acheté un rabanon complet là. On a cherché la spawn. Moi je fais le rabanon direct. Et voilà, là je suis extrêmement feed. En total j'ai beaucoup trop d'argent. Mais bon la game pas gagnée. Ouais, ils vont partir très loin, je vais pas surpris par la Talia. Je suis niveau 16. Mon focus premier c'est Jinx et Talia, mais c'est assez dur à choper. On va faire une grave normalement. Bon, ils vont mon raid. Ok.
Une Pookie qui veut se mesurer à moi? Je vais faire attention là parce qu'ils sont dans ma jungle. On va push top, comme ça on va les faire chier. Je vais un split pendant qu'ils se fight, comme ça il y a personne qui va venir sur nous. Faites place! Un allié a été tué. C'est un peu chiant par contre. Je vais continuer à push top hein, jusqu'à qu'ils se rendent compte que je suis en train de péter leur base. Ok, il est comme mort, parfait. J'ai bien la brillance de Ledge Pain. Là, je fais beaucoup trop de dégâts sur les tours. Ça va se casser. Voilà. J'ai pété une tour, presque un inhib, donc c'est bien. A détruit une tourelle. Donc on a jungle, mais je vais prendre la lore. Ils n'ont pas d'ego, donc je prends pas Nashor. Je suis donc je vais me casser très loin. Il faut pas traverser le mur avec Echo, c'est pour ça. Qu'est-ce que je build comme dernier item? En vrai, je pourrais build beaucoup de choses. Si t'as acheté pour dessus, t'as pas peur. J'ai un gel, je sais pas quoi faire. Il va top, faire attention, j'ai couvert ma botlane quand même. J'ai go mid, Jinx mid. Tire pas trop loin parce qu'il y a un Nashor. Je vais prendre un Nashor. Il a vision. Voilà, il est un peu tabu. Je vois pas de lentilles là, qu'est-ce que je dois faire de lentilles? C'est une démon lentille, me paraît puissante. Je vais garder ça. C'est un peu triste, je voulais toucher le Darius, mais j'avais pas la range, et Viego il était invisible, avec son R, avec son passif je veux dire. Voilà, c'est un peu la merde là. S'ils sont intelligents, ils finissent la game, voilà, c'est ce qu'ils vont faire. Après ils sont deux, donc ils vont pas push très vite, moi et Smolder on va respawn. Là je fais un mauvais fight, je suis mort, c'est un peu la merde. C'est pour ça que j'aime pas jouer contre Viego, ce perso est beaucoup trop fort, hein. C'est un des meilleurs jungleurs de la méta actuellement, si ce n'est le meilleur. Depuis un petit moment maintenant. Dès que j'en croise un, il est toujours feed. Oh, puis ça scale bien cette chose. Je mets toujours 2 niveaux, mais je vais pas le tuer. Hein. Vous l'avez bien vu. On peut le dragon, mais ils vont sûrement faire une Nashor, donc on va comme check. Je vais voir de bien au KO. Je le fume pas, je vais prendre de ça. Faut jouer la soupe impérativement, c'est important. Ah, c'est le problème. Là, s'il a bien joué, il m'a bien zoné mon R. J'ai un peu fait niquer là. J'ai pas très bien joué. J'ai même beaucoup hit. Bon là si on perd la game c'est quoi totalement à cause de moi. J'étais pas très bien placé, j'aurais dû passer par là en fait. Je suis passé par le haut et je passe par le bas, ça remonte. Ace. My bad, j'ai moto-ping. Moi en classique de Echo, en t'as beau cheat, je fais une erreur, c'est une game, voilà. Darius il a bien joué, il était smart. Et Diego c'est beaucoup plus fort que moi en teamfight, il a beaucoup plus de action. La première lose, tant pis. Un invocateur a quitté la partie.
Classique de mes saisons commencer sur une lose. Je honore le Trinidad parce qu'il a pas été mauvais, Spender parce qu'il a fait de son mieux. Je sais pas c'est cover dans la vie. Moi je commence sur 4 apparemment, mais j'ai pas beaucoup de dégâts. Alors là, j'ai très envie de ban Echo vu de la dernière game. Mais bon, on perd la Banzai. Alors seconde game, qu'est-ce qu'on a pris la dernière game Ça m'est déjà arrivé en normal game plusieurs fois que les gens se regroupent trop sur Attacan parce que l'objectif est nouveau, il est très puissant. Banjego, merci. L'objectif est de nouveau très puissant, les gens ils vont se ramasser dessus dès que ça spawn. Tout le monde le veut, tout le monde veut le revive, le stat bonus de coffre l'attaque calamiteux. Mais quand vous pouvez pas le jouer, franchement, n'hésitez pas à full split push. Ou que ce soit mid ou top ou bot, n'importe. Ce qui compte, c'est pas d'avoir beaucoup de temps, c'est de savoir s'en servir. Ça m'est déjà arrivé que dans une game où l'équipe ennemie était à 5 sur l'attaque Cannes, mon équipe était à 4 dessus parce que moi je me suis barré parce qu'on attendait depuis une minute en se regardant droit dans les yeux, espérant que quelqu'un bouge sauf que personne ne bougeait. Du coup je me suis dit fuck it, je vais aller split push. Et j'ai pris la T1 mid, la T2 mid, la T3 mid, l'inhibiteur mid et une T4 mid, tellement personne sur le board personne me contraint en fait, personne me prête attention à ce que je faisais. Du coup à cette game, j'étais un peu trop resté autour de l'attaque, je pense que quand on n'avait pas la position, ça sert à rien de jouer, je pense. On n'avait pas le trend avec nous, eux ils étaient 5. Du coup quand il se passe ça, abandonner la mission, abort the mission, puis aller voir ailleurs. Alors leur team me fait objectivement très chier. Alors là c'est une game parfaite pour montrer la puissance du Storm Surge. Akali qui se met invisible, elle va se bouffer le Storm Surge, le talon aussi, et Vayne aussi. Vayne c'est vraiment le pire du pire contre Echo, je déteste l'affronter. Parce que le problème de Echo c'est que son E est une auto-attaque, et si tu veux mettre un full combo, t'es quasiment obligé de mettre ton E. Parce que dans Q-Spell tu toucheras jamais sur Vayne, elle est beaucoup trop mobile. Du coup si tu veux toucher ton passif sur Vayne, faut que tu le E et que tu l'auto-attaques au corps à corps. Le problème c'est que vu qu'elle se met invisible, ton E il pourra pas se connecter sur elle. Du coup c'est un match-up que j'exècre au plus haut point. Mais avec le Storm Surge, ça devient plus intéressant de l'affronter. Notre compo est pas trop mal pour le coup. Beaucoup de CC, on a beaucoup de dégâts de zone. Leur compo est très aggro. Mais ils ont un Mundo quand même, super. Mundo à mon elo c'est quand même très puissant. Ok, il est jungle en plus. Je trouve ça peut-être mieux qu'il soit jungle que top, parce qu'il pourra pas speed push comme il veut. Et un modo qui split push, c'est vraiment horrible à affronter. Alors là, typiquement, je pourrais jouer pour la top lane, parce que 7, c'est un perso que j'aime beaucoup bank. Ça a de très bons setups, ça court sur les gens, c'est de bons dégâts en early game. Il peut quelqu'un, vous mettez la zone et vous faites un chain CC. Le talon, c'est très très fragile, donc si 7 lui arrive à son corps à corps, je pense que c'est une mort. Parce qu'il a une TP, donc si on le tue, on peut juste TP back, c'est un peu chiant. Et en botlane, on a quand même Leona qui est très forte et Vayne ne tue pas SS scale, et c'est très faible en early game en plus. Ça joue le tempo, c'est pas très fort en lane. Mais le trash, s'il joue bien, il peut être très très chiant. Et Akali fait partie des persos que ne la ganker quasiment jamais, c'est impossible à ganker. À part si vraiment elle est sous tourelle avec 2 HP, vous pouvez le Q et la tuer, faites-le, mais sinon, ne gankez jamais. Là c'est une game, je pourrais jouer vert par exemple, pour tanker. Et je vais peut-être jouer vert. Le doux parfum Bienvenue de dans la faille de l'invocateur. Autre tips que vous pouvez faire en début de jeu. Seconde avant l'apparition de Sbire. Il y a plein de gens qui aiment bien juste invade. Ah bah ils invade beaucoup, ils sont combien? Deux bots, ils sont 4. Ils sont 4, donc il y a le top laner qui est encore au top. Faire attention. On va lui demander de ward.
Pourquoi tu ne vois pas, toi? Qu'est-ce que tu fais? J'ai jamais eu de chance. Mais j'en ai jamais eu besoin. Pourquoi elle peut me voir de haut directement? Des sbires sont apparus. Je fais le deuxième ward, mais c'est pas non. Je tape une ward sur le bleu et t'avais le bon spot, mais bon. Bref. Si ça marche pas, je pourrais toujours J'ai recommencer. pas une V, j'ai pas de vision. Là, je pourrais. Ok, je vais faire mon raid et je vais une V direct. C'est comme ça. Cette Akali, elle est bien positionnée. Ça peut me faire chier. Si elle a wardé là, ça sera un peu chiant. Le talent n'était pas Personne ne présent sur nous, m'arrêtera. peut-être qu'il a wardé sa jungle, ça sera un peu chiant. Mais bon. On va y aller. Dans mon dos, je crois pas que ça faire la jungle si que ça, à l'époque si, mais maintenant un peu moins. Je tag un peu. Touchez bien les petits comme ça, il les perd, ça fait vite. Alors on est pas dans le câble. Et la flèche, Il faut fait s'appuyer m'en sur le elles. tuer. Elles finissent toujours par casser. C'est que je suis un peu dans une mauvaise position. Putain, c'est compliqué à le bon quand même. J'ai une push, c'est possible. Sous-estimé. C'est parfait, le flash, il m'a envie de crever. Il est présent. Boum, et on lui la push. Après il décale pas. Ok, nickel là. Donc en début de jeu, ils ont toujours bloqué en plus. Un ennemi a été tué. Là, et je vais back. On a les visions sur mon dos, normalement il va aller botlane. Les SCS, j'en ai 20, donc je crois pas qu'il ait fait mes camps, il a pris mon bleu, c'est barré. On s'en va. Non, juste en ça j'ai dit, donc. Voilà. Je vais aller top directement, puis on joue pour la botlane, et qui gagne. Battle on va passer par la river normalement. C'est un peu poutré. S'il y a des limites, Là on rentre pas top, c'est on perd notre top temps. Faut absolument prendre la jungle. On peut aussi courir bot, prendre le scuttle au bot, mais ça va niquer un peu mon passing jungle. Un ennemi Là, ça touche pas, parfait. Ok, il y a le monde au top, on le voit du coup. On n'a pas une V, j'ai pas rien fait. Il a même pas fait de carat, je pense. Si, il l'a fait aussi. la patience. Je pourrais dans le bot, mais bon, c'est qu'il y a un truc à faire, je sais pas. Je sais pas de déborder, on va le faire, peut-être qu'on peut faire. Casse. Les Zoniens sont Ok. l'avenir. Je suis un peu chier.
Donc mid peut se faire, mais L6, donc fais attention, je vais peut-être faire un dragon. Ouais, plus haut, donc je suis en fait. Donc avec la wave, le cochon passe si vite, il explose pas très vite. Smite à 600. C'est pas eux, smite. Ça fait beaucoup de dégâts. Modo est top, hein, on l'a vu tout à l'heure. Je fasse mon 2 très vite et que je back très vite. J'ai mis contact qui respawn. Dès qu'on est placé top, parce que mon 2 a fait une idée, c'est pas possible. Back instant et je le top. On fait ça, et on arrive très vite. Faut que je fasse gaffe à Mundo. Je m'attends mon 6. Le talon est tuable, mais il a son 6. Je crois qu'il a claqué, je suis pas sûr. Meurtre en série. Là, je suis 6, parfait. Pour moi, c'est parfait. C'est en 3-0, la boîte en 3-0, ça fait une gagne. Pour l'instant, bonne game. On va essayer de faire ce que je veux. Je vais très long carré. Je vais voir des salles. Parfait. Bah, peut-être mon troll. Et lui défend, je pense qu'il va. Il peut aller botlane, mais il n'y a pas. Je vais éviter que l'ennemi la meurt, donc on va essayer de venir défendre. Ok, tout va bien. On se met pour le slow. Ça tue. Ouais, parfait. Par contre, tout se passe bien. On peut tapoter la tour, mais je peux les aider. Toujours heureuse de pouvoir. Je pourrais back, je vais back d'ailleurs. Quand bot n'est pas en danger, je garde les top. Je mets très bien en bot lane, on a mon retour, on achète ça. Qu'est-ce que j'achète en second? Je vais acheter une JBL, c'est bien. Quand vous affrontez beaucoup d'assassins, faites stand sur JBL, pour ça vous avez un énorme burst, enfin pas possible. Mes passés finissent toujours par me rattraper. Mundo, pour l'instant il est pas très gênant, donc il a même pas son cuirassé, il est bon de l'avoir. Et on va cover top. J'ai bien fait de balle direct. Je vais mourir donc je suis free. Faire attention quand même. On recule si jamais il y a besoin. Je suis pas de R donc je peux pas vraiment dive. Son 12-16, le Mundo il est plus farm que moi donc il a forcément fait ça. Il y a toujours des Alors lui. conséquences. C'est pas lui malheureusement. Et il est slow complètement avec le smite. Et là on le tue. Voilà. Il a formé Rien un de bon, et Je ne seul, regrette je pense ça. Alors, il y a un objectif et un objectif. La tourbot elle est bien amochée.
Attends, c'est plutôt aller défendre mon idée. Attention. J'espère qu'il y avait pas lui. Ici. On peut passer sur les deux au possible. Attention, mon bruit peut débarquer à tout moment. Voilà, parfait. La technique que je vais montrer, du coup, on met une zone, on E, et là on va faire TP. Ça permet de remettre très vite forme. Je vais aller défendre top, il n'y a pas de 7. Carnage. Un ennemi. Donc bon, on va écrire des pas, voilà, et puis tout va bien. Le monde 2 se met très bien. Le 7 il carry. Je vais percer en vitesse. On va rejoindre leur backline. Je peux aussi push mid, mais bon, c'est un peu rapide. Tu l'as pas vu venir, hein? Je perce en vitesse aussi. Ça on aura les bots, j'arrive à le faire. J'ai jamais eu de chance. Ouais, on a les bots. Les bots, petite info que j'ai déjà vu sur des vidéos YouTube et de mon ressenti aussi. Ne donnez pas votre vie pour les avoir hein, si jamais c'est pas jouable. Par exemple, ne jouez pas que pour les objectifs, c'est utile. Jouez-les si vous pouvez les jouer. Genre là je peux être quoi, je peux manger le dragon, la bataille respawner, y aller à la politique de respawn. Donc je pouvais jouer. Le dragon tranquille, et la top lane bah on a tué le talon, donc c'était free. Je vais aller faire le bot, je vais faire ça. Bon, donc top lane est en respawn. Donc là on est bien à 3 gruffs de dragon. Très bon dragon d'ailleurs pour Echo, hein, speed et attack speed. On va aller cover top si on a le temps, mais je pense que les tuants sont lourds. Je peux passer par là, c'est wardé. Alors qu'elle est peut-être tuable. Voilà, parfait. Là, il y a un monde de sauvages. Attention. Je peux attendre de résister elle. Oh oui. Ça fait parfait. Bon, je peux même le push et la DHP. Ça va. C'est ça que cette perso a beaucoup de heal là. Là il y a Taken qui va spawn. Non c'est plus tard. C'est à 20 minutes. Là mon objectif du coup vu qu'on a tout clair sur la map, c'est de ramener du Bane. Je roule ce côté le bot aussi. Donc le côté de bot j'aurais mis mon item, pas loin. Oh non pas. Encore ça en gold. Là j'ai fonctionné les waves. Il faut s'appuyer sur les règles. Elles finissent toujours par casser. Et je peux détruire la tour, est-ce que je sais pas si j'ai des dégâts comme ça. C'est parfait, c'est back. On va bait point, je vais peut-être. Parfait, encore top direct. Bon bah on a tout, le premier tour, tout. Là. La game est très bien partie, 18-5, s'ils FF pas je comprends pas trop. Mais...
Là, Sous-estimez-moi. je veux ça d'ailleurs. Prendre la vision avec eux, hein, mais c'est jouable. Bon, la game est beaucoup plus simple que celle d'avant. Qu'est-ce que c'est simple de faire des raids quand t'es pas tout seul à le faire? Depuis ça prend 20 ans, voilà, on l'a détruit. Ok, Goël. Je sais pas si je l'ai eu. Je l'ai eu, on revient là, toi. Un ennemi a été tué. Je vais faire chier. Le progrès n'appartient pas qu'à une seule. Pas trop long. Alors là, on a push Un bot, ennemi a été qui tué. font le taf au mid. Normalement, la Kali n'a plus d'HP, donc elle pourra pas défendre. Je prends pas les rats parce qu'il va y avoir l'autre wave qui va spawn, hein, s'il y a les waves, ça va un peu faire chier. Voilà. Faire les waves d'abord, c'est beaucoup plus de dégâts sur la tour direct, c'est que notre wave ami. On prend les rats parce qu'il y a plus rien, et on go. Ça vient de montagne, ouais, c'est cool. Il est mort normalement, pas loin. Il a vraiment de HP. Je déteste avoir des responsabilités. Ça. On va le reculer d'ailleurs. C'est pas reculer le dragon presque tout le temps d'ailleurs, c'est beaucoup plus safe. C'est comme les tueurs qui regardent les autres venir, mais c'est qu'on leur recule un peu le dragon. Bon. Ok, on a un pas de la soul, ça fait que je sais pas, j'ai beaucoup de bugs. On va faire les camps avant la bête. Ça, plus on sort en botlane. Créons le futur. J'ai vraiment pas beaucoup invade le Mundo par contre. Il y a beaucoup de games où je commence à pas mal invade, mais là, ça fait pas grand chose donc. Les jeux back, je peux acheter 2 grosses baguettes, donc on va faire ça. Je fais des toasts. Et là t'es comme qui va scroll, pas le jouer. C'est pas full ping. Fait que je puisse. Voilà. Moi ils font pas. On a la bottom qui est push, top qui est push, mid lane est en train d'être push. On a la prio, on peut faire le jeu lui. Ok. N'hésitez pas à trap, hein, comme ça quand vous avez l'avantage comme ça. On voit le monde ok bot lane, Je fais mes propres 4 de la cascades. spawn, on veut ça. Une bot et bot. C'est une spawn, ce qui sera très bien. Calamito, donc Calamito c'est qui donne beaucoup de stats. Reste au centre quand il se casse ce truc, il va esquiver les boulettes. Sur la main. Parfait. Là on peut descendre mid. Je suis niveau 14, je mets de niveau dos. Sur tous les camps, on défend mid. Priorité. Ok, il y a talon. Ça boîte talon, je calme l'écho, je traverse beaucoup de murs. C'est facile. Ah, petit bâtard.
Et... Retour. On regarde, on va se tuer. Je vais faire un gros shotgun pour moi. Beginner, là. Je vais pas avoir un beau KDA, je pense pas que j'aurai beaucoup de dégâts parce que j'ai pas beaucoup participé à beaucoup de fights. Moi j'aurais fait. Bon bah belle game quand même. J'ai été très clean mais pas très proactif en termes de domination de kill. J'aime pas trop jouer comme ça, puis il y avait pas besoin de le faire, les teammates le faisaient à la place. Donc faites votre rôle de jungler et tuez les mobs, les objectifs, c'est très important. On va au nord là, je pense. TS plus 76, meilleur game que tout à l'heure, c'est sûr. Enfin, voilà, j'ai pas les dégâts très conséquents, bon c'est quand même correct. Hein, mais... Surtout ces dégâts-là, moi je regarde souvent c'est total de dégâts. C'est vraiment tous les dégâts que vous avez infligés, donc ça raconte les sbires, les mobs jungle, les objectifs, les kills. Et là on peut voir que j'ai été assez actif dans la partie. Les supports sont normal qu'ils aient rien vu qu'ils farment pas. Ils mettent juste des dégâts sur les gens, un peu sur les tourelles, mais c'est tout. Je crois que le talon il a beaucoup de dégâts parce qu'il m'a beaucoup farm ma jungle. Puis il a fait beaucoup de dégâts surtout au 7, hein, il a beaucoup fight. Ça peut être tout. Le Mundo il a pas été, voilà, il a peut-être très impactant, comme vous voyez. On l'a un peu dominé donc il peut pas faire grand chose dans sa jungle. Akali n'en parlons pas, on l'a un peu stomp. Le dive en mid lane s'est bien passé et puis du coup on a le victoire à snowball sur ça.